Désiré Kabila est venu, les Congolais l'ont aimé et ils ont pleuré jusqu'aujourd'hui, Laurent Désiré Kabila. Alors, vu que vous soutenez le président Tshisekedi, on a suivi l'abbé Monseigneur Ambongo Tire, la foi de Moïse Katumbi compte pour eux. Vous trouvez ça normal aussi? Oui, si lui, il trouve que Moïse Katumbi est catholique comme eux, moi, ça ne m'offusque pas. Ça m'offusque tout simplement parce que Moïse Katumbi est étranger. Mais si c'était quelqu'un d'autre et qui le soutienne, moi, ça ne m'offusque pas. Étranger? Oui, il est étranger, il n'est pas congolais. Vous avez de preuves qu'Aza est étranger? Oui, il y a toutes les preuves d'ailleurs. Toutes les preuves sont là aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux. Vous voulez quelle preuve? Sur un passeport, c'est écrit nationalité zambienne. Bon, on veut encore quelle preuve? Et c'est du sérieux, c'est du lourd. C'est les Américains. C'est sérieux, ce n'est pas un site qu'on peut aller trouver n'importe où. Non, c'est sérieux, c'est du lourd là. C'est écrit nationalité zambienne. C'est clair. Ils ont apporté un démenti. Eux aussi sont allés sur le même site. Ils ont fait la même chose. C'était écrit, cette fois-là, congolaise. Non, écoutez, là, c'est du n'importe quoi. C'est faux et archi faux. C'est écrit clair, très clairement, nationalité zambienne. Il a non seulement été aux États-Unis avec, il a été à Londres avec, il a été en Belgique avec, il a toujours eu ces passeports-là congolais. On nous a même dit, et plutôt zambiens, et je pense que dans leur démenti, ils se sont encore enfoncés. Vous savez, la Bible dit, en de temps comme celui-ci, le sage se tait. Il y a des moments où il faut se taire. Tu te tais, tu regardes d'abord comment ça va se passer. Ils ont dit qu'on lui a donné un passeport à titre honorifique. Bon, est-ce qu'il est le seul dans toute la nation zambienne à qui on remet? Parce qu'on a vérifié, la Zambie ne donne jamais des passeports à titre honorifique. Pourquoi? Parce qu'on a vendu quelques sacs de farine et puis c'est fini, on te donne un passeport. Et un passeport diplomatique, quand on le donne, sur l'espace où c'est écrit nationalité, on va écrire ta nationalité d'origine. On ne va pas écrire nationalité zambienne. C'est comme Jean-Claude Van Damme. On écrit sur, par exemple, son passeport, s'il est belge ou américain, on va écrire nationalité belge ou nationalité américaine. On ne va pas écrire nationalité congolaise. Quoi qu'il a un passeport congolais. Mais pour Moïse Katumbi, c'est écrit nationalité zambienne. Le gars est zambien. Mais le ministère de l'Intérieur zambien a démenti, pasteur. Est-ce que vous pensez... Vous l'avez suivi? Vous pensez vraiment qu'on serait con de croire que la Zambie, en ce moment-ci, va nous dire la vérité? Katumbi, c'est leur sujet. Ils vont le couvrir. Nous sommes convoités par nos voisins. Ils sont contents aujourd'hui que le leur veut accéder à la magistrature suprême en République démocratique du Congo. Est-ce que si je dois poser la question, je vais aller écouter les officiels zambiens maintenant? Non. Peut-être les opposants, hein? Oui. Pas les officiels? Non, non, pas les officiels. Il a dit que toutes ces personnes qui s'attaquent à sa nationalité viennent d'un même village. C'est ce qui était scandaleux. Il est sorti comme un mafioso l'autre fois avec les manches retroussées, assis dans son jardin, avec toute l'arrogance du monde entier. Mais il n'a jamais dit qu'il était détenteur d'un passeport zambien. Si vous suivez bien cette émission, il est même en train de dire aux journalistes qui étaient en face de lui, il dit, écoutez, il n'y a pas de passeport zambien ici, je n'ai que les passeports congolais et ainsi de suite. Est-ce que tu as vu un passeport zambien? Mais il en a le passeport zambien aujourd'hui. Vous l'avez vu? Mais toutes les preuves sont là. Est-ce que j'ai besoin de voir pour croire? Nous croyons en Dieu. Tu as déjà vu Dieu? Mais il a dit ceci, que les gens qui s'opposent à sa nationalité viennent d'un même village. Comment vous comprenez ça? Je pense que Jean-Claude, je ne sais pas si c'est Jean-Claude, son nom, Muyambo, il ne vient pas du Kasaï. Je ne pense pas. Et je ne pense pas que Joseph Kabila vienne du Kasaï. Parce que c'est Joseph Kabila qui ont commencé avec le FCC. Et il a fouillé la fois passée parce qu'on voulait mettre la main sur lui. Ça ne venait pas du Kasaï. Ça ne venait pas du tout de là. Mais aujourd'hui, si quelqu'un parle, il veut jouer sur le tribalisme. Non, c'est trop bas. Alors, le président Tshisekedi, avant qu'il n'accède au pouvoir, il y a une vidéo qui circule où il dit que Katumbi est un homme sérieux, est un homme crédible. Tout ce qu'on raconte sur lui, c'est un montage. Est-ce que le président s'était trompé à l'époque? Oui, il s'était trompé. Il s'était trompé.
Ce n'est pas parce que c'est le président Tshisekedi qui l'a dit que ça devient parole de l'évangile. Non, il s'était trompé. Aujourd'hui, la vérité est tout autre. La vérité est tout autre. Tout homme peut se tromper. Katumbi nous a menti, tous. Il nous a menti. C'est un mensonge. Écoutez, les gens qui sont tombés en amour avec lui sont tombés en amour avec un mensonge. C'est ça le problème. Jean-Pierre Bemba lui a posé la question. Mais qui vient répondre? Pourquoi il doit rester les autres? À quelques jours des élections, candidature Ndeko Moïse Katumbi qui a saigné et qui a cour constitutionnelle, toujours qui n'a pas pour 12 jours. Donc, boye na sujet que Katumbi nationalité n'est pas posé problème. Na tango tozali. Solution est année. Solution, il doit être invalidé. Et je vois seulement deux options pour lui. Soit il doit être en fuite, ou deuxièmement, il sera en prison. Parce que c'est de la mafia au sommet de l'État. C'est un mensonge. C'est des documents falsifiés. Il a menti. Même la Cour constitutionnelle doit encore ouvrir le dossier. On appelle ça en droit des faits nouveaux. Revoir l'arrêt à Cour constitutionnelle. Oui, c'est un fait nouveau qu'on nous apporte maintenant. Et ce n'est pas la fin. Hein? Ce n'est pas la fin. Ça va continuer à ressurgir chaque jour. Vous ne craignez pas ce qu'il demandait aux jeunes? Montrez vos biceps. Ça ne vous effraie pas qu'il... Non, 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 non. Je pense que... D'abord, montrer aux gens, montrer les biceps, c'est de l'intimidation. Si Katumbi aime ce pays, s'il est congolais, comme il le prétend, il allait retirer sa candidature, n'allait jamais se présenter. Tout est compliqué chez lui. Tout est compliqué. Une femme qui est rwandaise, burundaise. Écoutez, si Katumbi venait demander la prière aujourd'hui, je prierais pour lui. Mais me demander la prière pour accéder à la magistrature suprême, je lui dirais non. Qu'est-ce que vous craignez si Katumbi devient président de la République? Qu'est-ce que vous craignez, pasteur Paul Mukendi? Le pays sera vendu, vendu, vendu. Nous allons perdre ce pays. On a passé 18 ans de souffrance et cette fois-ci, le gars va les dépiécer sérieusement. Il faut voir ce qu'il a fait au Katanga. Qu'est-ce qu'il a fait au Katanga? Mais il a pillé. Le gars s'est retrouvé aujourd'hui qu'il a des millions. Il est multimillionnaire. Il nous a pillé, spolié, tout. Sans état d'âme et sans pitié. Et nous voulons encore aujourd'hui. C'est pour cela qu'il a eu tellement de l'argent qu'il s'est permis de croire qu'il peut aussi diriger le Congo. Mais écoutez, tout se règle avec Katumbi à coup de billets. Il a acheté des partis politiques. Il n'a même pas de base. Et aujourd'hui, dans la campagne électorale, ça se fait sentir. Hein? Parce qu'il n'a pas de base. Il n'en a pas. C'est des gens qu'on a achetés à coup de billets. Et pour même sensibiliser les gens, il faut dépenser 10 fois plus que les autres. Ozo Loba, Ozo signé, Ozo Bandira que Moïse Katumbi a danger pour Namboka Yabiso. Aza danger. Aza danger. Tatawana Aza dangereux. Aza mafioso. Pour preuve, vous voyez que il a déposé des faux documents à la Cour constitutionnelle. Il ne nous a pas dit la vérité. Et ces juges se sont donc trompés sur les juges qui sont des professeurs d'université, des juges qui ont une longue carrière. Vous voulez dire que ces juges-là se sont facilement trompés comme ça? Non, mais écoutez, le monsieur vient avec les documents. Ils n'ont pas le Saint-Esprit pour savoir que le gars cachait le passeport dans sa poche. Non. Ils n'ont pas des dons de révélation pour dire non, tu as caché. Non, ils se sont fiés parce qu'il y a des questions techniques, même si c'est le droit. On dit, ok monsieur, est-ce que tu es congolais? Oui, je suis congolais. Bon, est-ce que tu as un autre passeport par exemple? Non, je n'ai pas un autre passeport. Et vous voulez qu'eux vérifient comment? Mais aujourd'hui, la vérité est têtue. Il parle d'acharnement. D'abord, c'est la loi Tchani qui finalement n'a pas été votée à l'Assemblée nationale. Ça doit être voté. Ça, on doit protéger notre nation. Vous voyez ça? On a un candidat, c'est lui, permettez-moi l'expression, qui a un cerveau de moineau. Et tous les gens qui sont autour de lui, il les achète à coup d'argent. Est-ce que vous imaginez que Katumbi a quelle compétence pour diriger une nation? Quelle compétence? Si on le dit, on est méchant. Mais et pourtant, c'est vrai. Quelle est la langue que Moïse Katumbi parle correctement? Il n'y en a pas. Mais il va diriger le Congo avec quoi?
C'est triste. Je pense que quand je parle comme ça, on dit non, il fait de la politique, lui là, le révérend, tout ça. Non, il s'agit de notre nation. Alors que Zalaki, gouverneur, il y a Katanga Munene, moko ya ba province ya riche ya mboka na biso, alors que autaki kozala notamment na union sacrée, à quel moment moni nyonso ya mabe kati na ye? On n'a jamais été d'accord. Moi, j'ai jamais été d'accord avec ces messieurs-là. J'ai jamais été d'accord avec ces messieurs-là. Au Katanga, je pense qu'ils se sont partagés. Le Katanga, c'était lui qui était l'agentier de M. Kabila. Ils se sont fait l'argent. Parce que vous savez que M. Kabila pèse des milliards. Katumbi aussi pèse des milliards. À deux, ils se sont partagés les minéraux du Congo. À deux. Mais c'est quand même grave comme affirmation, Mme Boka. Oui, mais c'est la vérité. Katumbi, c'est un autre Mwanga Chuchu. Oh. Katumbi, c'est un autre Mwanga Chuchu. Prouvez-le, pasteur Paul Mukendi. Prouvez-le que Katumbi. Quel est le point commun entre Katumbi et Mwanga Chuchu? Le M23. Mwanga Chuchu a été arrêté parce qu'il est de connivence aussi avec le M23. Katumbi est en connivence avec le M23, avec les Kagame et ainsi de suite. Affirmation, on sous Yamakasi. Tout ça à la télévision, mon amboka. Oui, mais c'est la vérité. Mais c'est pour cela qu'il ne peut même pas citer. Est-ce que vous pensez qu'un candidat à la présidence des États-Unis, on est attaqué le 11 septembre, par exemple, mais qui refuse de pointer Oussama Ben Laden le doigt? On est en Israël. Le Hamas attaque Israël. Et vous trouvez que, même si tu es opposant, on a vu même les opposants entrer dans le gouvernement. Ils ont formé un gouvernement d'union nationale pour combattre d'abord l'ennemi. Mais ici, nous avons un candidat président qui refuse d'abord. Il nous cache même sa femme. Il nous regarde droit dans les yeux, nous les Congolais. On ne nous prend plus au sérieux même dans le monde. Droit dans les yeux. Le gars, il prend sa femme, il la met de côté. Et il nous dit même, non, moi je vais même supprimer, abolir la place de la première dame. Voilà. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Et il nous ment comme ça, en face. Il pense que, vous savez, deux fois l'argent peut te monter à la tête. Quand tu as tellement l'argent, tu peux croire que tu peux acheter tout le monde. Katumbi a cru qu'il pouvait acheter tout le monde. Mais là, cette fois-ci, les Congolais ont dit non. Ça se fait sentir sur le terrain. Là où c'est pénible. Écoutez, c'est pénible. Pour retourner à ce que je disais, le monsieur, le M23 le soutient. Allez sur les réseaux sociaux, le M23, leur candidat, c'est Moïse Katumbi. Moïse Katumbi refuse de citer le M23. Moïse Katumbi refuse de citer Kagame. Il refuse carrément. Il nous dit que non, le président est en train de pleurnicher. Mais lorsqu'on a eu plus de 12 millions de morts, comment un chef d'État ne peut-il pas pleurer? Comment un chef d'État ne peut-il pas pleurer? Il a raison de pleurer. Il a raison de se lamenter. Il a raison de voyager et d'aller pleurer dans toutes les tribunes du monde entier pour dire que j'ai un problème chez moi, j'ai un problème dans mon pays. Parce qu'il y a là, oui, qu'il y a sa solution à quoi agir, on a place à quoi se lamenter. 6 mois, oui, il a une confusion dans sa tête. Il pense qu'il peut régler le problème d'une nation comme il règle le problème dans son jardin. Il a vraiment un problème sérieux de comprendre c'est quoi gérer une nation. Mais au fait, il y a 4 candidats, tous en a 26 candidats. C'est vrai que 4 se rallier à Moïse Katumbi. Est-ce que Moïse Katumbi a un danger pour Nambo Katumbi parce que Tikali fixé trop sur Moïse Oui, mais parce que c'est lui parmi dans l'opposition aujourd'hui, c'est lui qui est comme le challenger. C'est lui qui est comme la tête d'affiche dans l'opposition. Quand bien même aujourd'hui sur le terrain, je pense que s'il y avait, pour lui, son élection est déjà finie là. Écoutez, à vrai dire, qu'on se dise la vérité entre nous, c'est déjà fini là. Pour Katumbi, je pense que même quand il dort, quand il se lève, je pense qu'il est courageux le gars. Parce que, écoutez, si c'était dans des pays occidentaux, il se serait déjà retiré et puis c'est fini. Qui est Katumbi? Non, mais je ne pense même pas qu'il peut faire 20%. Mais pourquoi vous l'appelez challenger alors? Parce que Katumbi, c'est le candidat des étrangers. Derrière Katumbi, ce n'est pas Katumbi, c'est l'Union européenne. C'est tous ces multinationales qui sont derrière Katumbi. L'Union européenne comme organisation soutient Moïse Katumbi. Ils sont derrière Katumbi. Toute la vingtaine d'États. Je ne dis pas toute la vingtaine d'États, mais la plupart des grandes nations aussi soutiennent. Regardez seulement France 24. Regardez TV5.
Regardez. La France soutient... Ouais. Ils sont derrière. Ils ont voulu essayer avec Mukwege. Ça passe pas. Alors, ils ont poussé derrière Moïse Katumbi. C'est pourquoi on est sur Moïse Katumbi. Et ces gens-là, ils étaient en train de préparer la contestation. Oui. Ils voulaient contester tout ça. Mais aujourd'hui, c'est même impossible, la contestation. Elle est impossible. Le gars sera battu à plate couture. Mais pour nous faire respecter, pour moi, il faut l'invalider. Parce qu'il a menti, il a triché pour faire partie de la course. Il y a un concept, moko voter bio. Ouais. Contenu dans les années. Voter bio, ça veut dire voter un fils du pays, qui n'a pas de mélange. Un fils du pays, de père et de mère. Quand on le regarde, on se retrouve en lui. Et ça, au Kabola, Katumbi, c'est un blanc grec. Je suis désolé. C'est un blanc, il est grec. Un seul homme zambien, un seul homme italien, un seul homme grec, un seul homme juif. Il paraîtrait qu'il a même un passeport encore sud-africain. C'est en train de venir là. Pasteur, vous êtes pasteur, on va retourner un peu dans la Bible. Okay. On a vu un homme qui n'était pas égyptien tenir l'Égypte pendant 7 ans et l'Égypte a vécu longtemps, c'est Joseph. Est-ce que ce n'est pas une illustration qu'un étranger peut-il être une solution pour un pays, comme vous dites qu'il est étranger? On les aime, les étrangers, ils peuvent venir ici. J'ai vu même un blanc comme un candidat ici à la Gombe. J'ai vu tout ça, on n'a pas de problème avec ça. Les Congolais, c'est un peuple hospitalier. Et en passant, Joseph n'a jamais été pharaon, il n'a jamais été roi en Égypte. C'était juste un gouverneur. Juste un gouverneur. Il n'a jamais été pharaon. Comme deuxième personnalité du pays. Oui, il n'a jamais été pharaon. Il réglait les problèmes économiques. Parce que c'est lui qui avait trouvé la solution économique dès son temps. Mais en dehors de ça, non, il y avait un pharaon qui était là, qui dirigeait les choses. Et vous voyez même le danger. Lorsqu'ils ont accepté Joseph, la famille de Joseph arrive. Ils étaient presque, la Bible nous dit, presque 70 hommes des pieds là. Il les présente à Pharaon. Pharaon ira leur donner des terres. Il leur a donné. Plus tard, ces gens se sont multipliés. En se multipliant, ils sont devenus un danger pour l'Égypte. Lisez bien la Bible. C'est parce que nous, les chrétiens, quand nous lisons, nous prenons seulement le sens spirituel. Mais quand on regarde sur le sens sociopolitique, ça devient différent. C'est là que le pharaon s'est dit, on a un problème. Ce peuple est devenu plus nombreux. Et s'il y avait guerre aujourd'hui, il pourrait se joindre à nos ennemis afin de nous dominer. Montrons-nous habiles. Empêchons-le de croître. Et c'est là que le problème a commencé. On a sorti une politique de ne plus laisser des garçons au milieu des enfants d'Israël pour les affaiblir. Et aussi, on les a maintenant réduits à l'esclavage pour qu'ils ne puissent pas prospérer dans le pays, avoir des postes un peu, ceci, cela. Mais c'est dans la Bible. Voilà. Pasteur Paul Mukendi, 63 ans d'indépendance, on a connu plus de 5 présidents, c'est le 5e que nous connaissons, tous des Congolais de père et de mère. On est d'accord? Pas tous. Pas tous. Qui d'autre n'était pas Congolais de père et de mère? Les gens reconnaissent ça. Je pense que pas tous. On a eu Kassavobo qui était là, qui a fait ses 5 ans. On a eu Mobutu qui nous a fait 32 ans. Donc, mais pas tous quand même. On ne peut pas dire tous, non. Pour ceux qui ont été des pères et de mères, est-ce que leur bilan était élogieux? Il y en a qui ont appris à faire les premiers pas. 63 ans, nous sommes jeunes. L'Europe, elle est vieille. On est jeunes. On a appris à faire les premiers pas. Ils sont tombés. Les autres sont arrivés. Mais tous, ils ont gardé l'intégrité territoriale. Nos problèmes ont commencé lorsque on a laissé à certaines personnes entrer dans le système et laisser l'infiltration. C'est là que nos malheurs ont commencé. Vous avez cité Kabila, Kabila et Laurent Désiré Kabila. Kabila fils, Joseph Kabila, okay. Et Katumbi qui se sont tous les deux enrichis. Kabila est-il aussi de la même mèche que Katumbi, c'est-à-dire un non-congolais aussi qui a dirigé le pays pendant plus de... Bon, l'histoire nous en dira long, parce qu'avec tout ce que nous avons entendu, bon, y a beaucoup de questions. Hein? Et il y a beaucoup de questions. Et la manière dont il a dirigé le pays pendant 18 ans, ça, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué.
Là, on a Kingakati qui est construit vraiment. Quand tu regardes, là, je sais pas, je suis jamais allé là, mais les gens sont partis là-bas pour dire que non, c'est beau, c'est magnifique, mais on n'a pas de jardin zoologique. On n'a pas de jardin zoologique. Revenons au M23. Vous dites, la seule preuve qui prouve que Katumbi soutient le M23, c'est parce qu'il ne condamne pas l'agression rwandaise. Le M23 le soutient, il a le soutien du M23 et il ne les condamne pas. Et d'ailleurs, Jean-Pierre Bemba nous a même dit que son disciple, là, qui est en prison et en contact avec le M23, était en contact tous les jours. Vous voulez qu'on dise quoi? Ces messieurs-là, c'est l'homme de main de Moïse Katumbi. C'est son homme de main. Est-ce que vous pensez que lui va être en contact avec le M23 jusqu'à faire des transferts d'argent? Et pourquoi on ne l'arrête pas? Parce qu'il y a toutes ces preuves que vous c'est la question qu'on se pose. Le problème, c'est que nous nous battons, c'est pourquoi nous nous battons, pour récupérer aussi la souveraineté de notre pays. On a l'indépendance, mais on n'a pas de souveraineté. C'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est pour cela que vous trouvez, lorsque une personne même enfreint la loi, il y a des gens qui sont soutenus par l'extérieur, il faut que les autres vont commencer à faire pression. On fait pression, on fait pression, on fait pression sur vous. Non, il faut que les élections soient inclusives. Il faut que ce soit inclusif. On vous fait vraiment pression. Pourquoi? Lorsqu'il y a des élections, par exemple en France, nous, on ne va pas faire pression chez eux. Pourquoi eux, ils viennent nous faire pression ici? C'est parce qu'à quelque part, on n'a pas de souveraineté. Et ceux qui pillent l'État par millions, ceux qui volent l'État par millions, sont tous des étrangers ou il y a des Congolais aussi qui volent? Il y a des Congolais. Il y a des traîtres. Est-ce qu'être Congolais est une preuve d'être un bon dirigeant d'un pays, du pays, de son pays? Je pense, j'étais en train de dire à l'église l'autre fois, je disais, il y a des gens dans mon église qui sont de l'ensemble, qui sont peut-être à députation ou candidats quelque part. Et je leur ai dit cette fois-ci, vous allez échouer parce qu'on ne va pas vous voter. Même si vous êtes mes enfants dans l'église, on ne va pas voter ce parti-là. Alors, pourquoi je disais, il y a des Congolais qui collaborent avec l'ennemi. Il y en a qui profitent du système. Et l'homme congolais a été tellement détruit. Et il aime tellement l'argent au point où il peut même vendre son pays. Est-ce que vous pensez vraiment que si c'était en France, tout ce scandale des passeports de Moïse Katumbi, en Grande-Bretagne, je sais pas, en Espagne ou aux États-Unis, vous pensez que Katumbi serait même en train de courir encore dans les rues? Non. On allait juste dire non, ce monsieur-là, c'est compliqué avec lui. Mais vous allez voir d'autres Congolais aller rallier là-bas, aller se rallier à Katumbi pour chercher à soutenir l'insoutenable. Mais du moins, la population a déjà compris. On a vu à travers le monde des dirigeants qui ne sont pas d'origine, mais qui dirigent les pays. Lesquels? On va prendre la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, le Premier ministre britannique est d'origine indienne. Barack Obama, il n'est pas... son père est kényan. Ils sont différents. C'est quoi la différence entre ceux-là et la République démocratique du Congo? Oui, nous ne sommes pas un pays d'immigration. Eux, ce sont des pays d'immigration, des pays de tout le monde. Là-bas, c'est le pays de tout le monde. Comme aux États-Unis, vous n'avez que le droit du sol. Tu es né là-bas, tu peux tout parcourir. Tandis que chez nous, non. Nous, on a nos tribus, on a nos affaires, on a nos ceci. C'est différent. On n'est pas un pays d'immigration. Non, ce n'est pas propre aux Congolais. Même en Afrique, que tu es au Zimbabwe, que tu es même en Zambie là-bas, que tu ailles même au Congo-Brazzaville, partout. Nous, on n'est pas un pays d'immigration. Eux, ce sont des pays d'immigration. Parce que beaucoup de gens disent, non, bon, on a vu l'autre là-bas. Non, ce sont des pays d'immigration. Comparé à nous, est-ce que ces pays d'immigration sont-ils développés ou pas par rapport à nous? Mais ils se sont développés, mais sauf qu'ils ont des institutions qui sont très fortes. Très fortes. Est-ce que vous pensez que dans un pays sérieux, est-ce que Moïse Katumbi serait même candidat à la présidence? Dans un pays sérieux? Je pense que c'est vous qui posez des questions et les réponses sont à moi. Mais bien sûr, écoutez, dans un pays sérieux, il ne serait même pas candidat à la présidence. Parce qu'aux États-Unis, par exemple, que ce soit même au Canada, pour devenir candidat, il faut d'abord passer par beaucoup d'étapes. Il y a des primaires, il y a des débats. Si vous l'appelez au débat, il va fuir. Je pense, je ne sais même pas. Pourquoi il fuirait, pasteur?
Mais il n'est pas capable. Il va répondre comment? Mais il n'est pas capable. Le gars n'est pas Il vient capable. de faire une émission, toute une émission de presque 1 heure avec Alubumbashi là. Avec qui? Avec une chaîne où il montrait ses passeports. C'est presque 1 heure. Oui, mais c'est déjà... Il avait déjà préparé. C'est lui qui contrôlait l'émission. C'est lui qui a contrôlé. Il savait ce qu'il devait aller dire. Vous pensez que vous voyez Moïse Katumbi, il s'assoit là, il fait un speech, il parle là, très fort. Non, mais il n'est pas capable. Mais pendant la campagne électorale, il communié dans la population, il est moko. Ok, l'air bozo yo kaba discours na azo lobani. Ko zoba bazo bangai. Et c'est ça communier avec la population, non? Il n'est pas capable. Écoutez, mais le gars n'est pas capable. Faire l'argent, même quand on parle de Moïse Katumbi qu'il a fait l'argent, non, Moïse Katumbi nous a pillé. Moïse Katumbi a l'argent. Ça, on ne refuse pas. Mais pourquoi quand on met la liste de tous les gens qui ont l'argent, les milliardaires africains, pour ne pas parler dans le monde, ou les multimillionnaires africains, pourquoi le nom de Moïse Katumbi ne figure jamais là-bas? Parce que c'est de l'argent sale. C'est de l'argent pillé. Il ne peut pas être répertorié. Tout ça, il a concept, il a voté bio, tout ça en campagne électorale à quelques jours des élections. Est-ce qu'il faut voter moto parce que Azad de père et de mère, qui te pèse un critère, non, face à Martin Fayolo, face à Adolphe Mouzito, face à, je ne connais pas les autres candidats, peut-être Noël Tchani, Marie-Josée Ifoko. Marie-Josée Ifoko, non, non. Et les autres, on peut opposer le bilan. Ils peuvent demander à Félix Tshisekedi des comptes. Lui dira, ok, moi j'ai réussi, les autres diront, non, bon regarde, et au peuple de trancher. Mais face à Moïse Katumbi, on ne lui présente pas le bilan. On lui présente le droit du sang. Parce que tu es étranger, et je suis chez moi. Chez mon père, un étranger, notre serviteur dans la maison, ne peut pas venir me dire, tu dois mériter pour être le fils de ton père. Non, c'est à cause du sang que je suis le fils de mon père. Alors là, on ne parle pas bilan. À lui, on lui dit qu'il soit mauvais, qu'il soit bon, c'est notre Tshisekedi. Nous l'aimons, il est notre fils. Qu'il détruise le pays, c'est votre Tshisekedi. Il ne va même pas détruire le pays. D'abord, pour preuve, regardez, il a mis Kagame à genoux. Hein. Même quand Moïse Katumbi dit qu'il est en train de pleurnicher, c'est Kagame qui pleurniche maintenant. C'est plus le Congo. D'ici là, cette guerre va terminer. Il a mis vraiment à genoux. Nous devons être fiers de Tshisekedi. Regardez le contexte dans lequel il a pris le pouvoir. Je pense que l'erreur de Moïse Katumbi, c'est d'avoir sous-estimé le président Tshisekedi. Il l'a sous-estimé. Cet homme, c'est une bête politique. Regardez dans quel contexte il a pris le pouvoir. Et aujourd'hui, il a les deux mains sur le volant. Il a les deux mains sur le volant. Alors pour moi, je dirais, face à Moïse Katumbi, c'est un étranger. Je suis désolé. Est-ce que ce n'est pas un argument de campagne dire qu'il est un étranger? Parce que hier, il a composé l'Union Sacrée avec vous. Vous lui avez donné 5 ministères. Il a été une personne, il est cofondateur de l'Union Sacrée. Oui, c'était le parti, c'était son parti. Mais là, il n'était pas quand même président. Là, il veut prendre la présidence quand même. Est-ce que nous allons nous présenter aux Nations Unies là-bas un président qui vient du Congo? Il est blanc. C'est un blanc. C'est un blanc grec. Il est blanc. Et il vient là, il est président de mon pays. Moi, je ne suis pas capable. Moi, chez moi, ça ne passe pas. Non. Il paraît que vous êtes Canadien. Il paraît. Oui, je suis Canadien. Mes enfants ont la nationalité canadienne, mais je suis Congolais, là. De père et de mère. Vous êtes Canadien ou vous êtes Congolais? Non, je suis Congolais, là, de père et de mère. Naturalisé? Naturalisé Canadien. Canadien. Mais je suis Congolais dans le sang. Sauf que moi, si on me demande d'être candidat à la présidence, je vais déclarer mon passeport canadien. Lui, il a menti. Il a caché tous les autres passeports qu'il a. Il n'en a pas que le passeport zambien. Hein. Ah bon? Il n'a pas que le passeport zambien. Attendez, vous allez voir. Apparemment, il est bébé sur Moïse Katumbi. Ah oui, je connais beaucoup. Je connais beaucoup. Comment? Hein? Comment vous savez beaucoup sur lui? Écoutez, quand on vit à l'extérieur du pays, on a accès à certaines choses aussi. On a accès à certaines choses. Toyambi lokola nganga nzambe motuna na biso ya makasi na émission lelo ezalaki.
est-ce que Nzambe a pekisi selon Bible toza na pays moko laïque solo mais mingi toza ba Christ. Est-ce que na Bible a epekisami na mopaya aya kokonza et ce qui est bongo pour nani? Oui, Dieu refuse qu'un étranger, c'est Dieu qui le dit, tu ne prendras pas un roi, un étranger, tu prendras parmi tes frères. Dieu le refuse parce qu'un étranger, c'est un mercenaire. C'est un mercenaire, à un moment donné, il a une loyauté partagée. Je vous donne l'exemple. Moïse en Égypte, bébé, grandit chez les Égyptiens, élevé dans la sagesse de l'Égypte. Lorsqu'il devient grand, il voit un Égyptien en train de malmener un Israélite. Moïse a tué l'Égyptien. C'est ça même la cause de la fuite de Moïse en Égypte. C'est la cause, la loyauté partagée. Il était un prince aussi en Égypte, préparé pour devenir aussi un jour peut-être un pharaon. C'est là que le pharaon a dit, mais non, comment il peut tuer un Égyptien et laisser vivre un Israélite? Et Moïse a pris fuite. C'est ça la fuite de Moïse. Je donne l'exemple de... Il veut nous prendre, excusez-moi, comme des enfants, en nous disant qu'il va supprimer la place de la première dame. Le combat qu'il y a eu dans le royaume des Médès et des Perses, c'était à cause de qui? D'Esther. Celle qui a joué un grand rôle. Pendant qu'on a élevé Aman, ainsi de suite, Mardoché refuse de se mettre à genoux. Allez, on décide de tuer tous les Juifs. Qu'est-ce qu'on avait dit à Esther par son oncle? Dans Esther chapitre 2, je pense le verset 15. Mardoché lui dit, ne révèle pas tes origines. Fais-toi passer comme toutes les jeunes filles des Médès et des Perses. C'était l'infiltration. Esther arrive là, on demande à tout le monde, quelles sont tes origines? Je pense qu'Esther a pu dire, je suis né seulement ici, ainsi de suite. On a pris Esther, elle est devenue même reine. Plus tard, c'est les autres qui sont morts. On a signé des décrets pour les tuer. Parce qu'Esther a parlé, s'est levée en leur faveur. Donc même la première dame, c'est important. On doit savoir, on n'est pas contre toutes les nations, mais aujourd'hui, on a des problèmes avec toute cette corne qui se trouve à l'est, Rwanda, de l'autre côté l'Ouganda, et ainsi de suite. Il y a un problème, on ne peut pas faire semblant. S'il aime le Congo, même aujourd'hui, qu'il se retire, qu'il dise seulement, écoutez, il y a trop d'affaires, dans le contexte actuel, ça ne sera pas bon. Pourquoi ne pas les laisser et à la sanctionner la population? Oui, mais je pense que au moment où nous sommes, moi, je me sentirais que nous avons des institutions faibles s'il continue jusqu'à la fin. Parce que tout montre qu'il a menti. Du moins, qu'on les convoque pour l'entendre. S'il a raison, ok. Mais que la justice regarde au moins. Pour dire, nous avons vu sur les sites là-bas, regardez ce qui se passe. Ça circule partout. On ne peut pas faire semblant. Donc le procureur doit se saisir de ce dossier. Il doit se saisir de ces dossiers pour voir au moins ce qui se passe. Parce qu'il faut qu'il soit sanctionné. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle Moïse Katumbi qu'il peut venir. Je ne comprends pas. On dirait que ces messieurs, on nous l'a envoyé comme un mauvais esprit en République démocratique du Congo. Mais oui, parce que c'est compliqué. C'est toujours Moïse Katumbi. La campagne se passe partout, chez tout le monde. Martin Fayoulou se promène, les autres. C'est avec Moïse Katumbi que quelqu'un est mort. C'est toujours Moïse Katumbi. Les autres n'ont pas de problème. C'est toujours lui. Quelqu'un va mourir là-bas. Il va y avoir un problème là. Ils sont venus manifester ici à Kinshasa il y a quelques mois. Il y avait des problèmes. Pourquoi c'est seulement lui? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi c'est seulement lui? Si ce que vous ne souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas, il devenait président de la République, est-ce que vous allez rester au Congo? C'est chez nous. Mais il le deviendra d'abord même dans les rêves, même quand tu fermes les yeux, tu vois, on est en train de dire, proclamer Moïse Katumbi. Il faut lever une voix de désaccord contre ce rêve-là. Parce que ça ne se peut pas. Mais tout le monde a les autres traînés, non, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Soyons honnêtes quand même là. Il n'y en a pas. Ils souffrent sur terrain. C'est pas facile. Ce n'est pas facile. Parce que vous n'allez pas corrompre toute la population. On est combien? Ce n'est pas facile. Et regardez encore. Pourquoi? Regardez comment le président Tshisekedi se comporte en campagne.
proprement, moralement bien. On filme comment il arrive. Pas de montage. Ils sont en train de faire des montages, bonifier les choses, montrer beaucoup de gens, tout ça. Quelqu'un qui veut nous diriger, mais qui triche même sur la photo. Quand il y a 10 personnes, on vous met 1000. Lorsqu'il y a 1000 personnes, on montre, je ne sais pas, 100 000. Lorsqu'il y a 100 000 personnes, on vous fait croire qu'il y a 1 million. Mais il veut diriger dans le mensonge. Le mensonge l'accompagne tout le long de la campagne. Les vidéos, n'en parlons même pas. Alors, comment voulez-vous diriger encore le peuple? Si tu as réuni 10 personnes, montre au peuple que 10 personnes. Est-ce que vous pensez que c'est lorsque tu vas réunir 100 personnes que tu vas gagner l'élection? Non. Non, c'est la journée, le vin, c'est autre chose. Vous pouvez payer les gens, mais ce qu'ils ont dans le cœur, c'est autre chose. Les gens savent qu'ils ne peuvent pas voter Katumbi. Les Congolais savent. Ils ne sont pas prêts à voter un blanc à la tête du pays. Ils le savent. Tout le monde, sur la liste des candidats, tout le monde peut être président, peut être élu, sauf Katumbi. Oui, Katumbi ne peut pas. Il n'est pas Congolais. Mukwege peut être élu, sauf Katumbi. Non, Mukwege, il a un dossier compliqué avec son affaire de genre. Ça, c'est mon opinion personnelle. C'est un peu trop compliqué. Il peut être quand même président. Lui et Katumbi, vous choisissez qui? Personne. Personne. Mukwege va brader nos mœurs. Parce que Mukwege est président, même ma foi serait menacée. C'est un pasteur comme vous. Bon, entre guillemets. Parce que pourquoi un pasteur viendrait avec ces choses-là? Pourquoi? C'est ça le problème. Moi, je n'ai pas de problème avec les autres. Écoutez, mais pas Katumbi. Que Katumbi soit président. Moi, je suis au Congo. C'est mon pays, le Congo. Mais il ne le deviendra pas. Je suis serviteur de Dieu. Oh, écoute, c'est domaine spirituel. Hein? Écoute, c'est un monde spirituel. Parce que j'ai vu, je priais, j'ai vu que le président Tshisekedi a gagné. Ah bon? Oh, ouais. Ça, je l'ai vu. Voilà, prophétie. Ça n'a rien à voir avec la politique ou quoi. Je suis quand même... Vous savez, même quand on est les politiciens, je pense que Moïse Katumbi, si c'était entouré de vrais pasteurs, ils allaient lui dire, ce temps n'est pas bon pour toi. Il faut toujours se faire entourer des hommes spirituels. Même une nation a besoin des hommes spirituels. Ce n'est pas pour rien qu'en Israël, chaque roi avait son prophète. Alors, il y a des moments où les gens peuvent te dire, non, président, peut-être le président Tshisekedi nous dit non, spirituellement, on ne te voit pas remporter l'élection. Les hommes spirituels vont te le dire. Et deux fois, il y a des gens qui ne nous écoutent pas, ils forcent. Tu vas voir la personne forcée. S'il avait des gens, bon, c'est parce que lui, il a des gens qui sont beaucoup plus occupés à autre chose, les cholets et consorts, tout ça. Est-ce qu'ils peuvent même voir quelque chose spirituellement? Je ne pense pas. Alors, c'est pour cela qu'il s'est lancé dans cette course et ça va lui amener des problèmes. Au monarchie, s'il vous plaît, au monarchie, d'autres prophéties, parce que moi, quand il y a Bassali, Nzambe, Mboko Nabiso, on a été Natanga Kombo, Nae, de Joël Francis, c'est monarchie qui m'a pronommé Zate, Namboula. So, yo monarchie m'a pronommé Zali, Félix Tshisekedi a gagné, au monarchie d'autres, et Zali Kindegen. Non, j'ai vu que Félix Tshisekedi a remporté l'élection présidentielle. Ça, je l'ai vu. Avec quel pourcentage? Je n'ai pas vu de pourcentage, mais j'ai vu qu'on était vraiment en liesse, en joie. Là. Il avait gagné les élections, c'était lui. Mais sauf que, humainement parlant, ça va être une victoire écrasante. Elle va être écrasante. Mais écoutez, regardez quand même là. Je suis pasteur, je dirige quand même beaucoup de gens. Quand tu es même là-bas, tu parles avec les gens. Mais il n'y a personne qui est prêt à aller voter Moïse Katumbi. Ceux qui sont à ses côtés sont en train de le piller l'argent. Ils ne lui disent pas la vérité. Peut-être il aime trop aller dans les villages, il se promène là-bas, il y a des petits-enfants qui courent derrière lui, parce que ça fait longtemps, peut-être qu'ils n'ont jamais vu l'homme blanc. Alors ils sont là en train de courir derrière lui. L'homme blanc, tout ça, non, nous, on n'a pas de problème. Politique de qualité. On n'a pas de problème avec le blanc. Mon attaché de presse est blanche. Mon attaché de presse, elle est blanche. Canadienne, québécoise, pure laine. Des pères et des mères blanches. Pas mélangées, non. J'ai beaucoup de blancs dans mon ministère. Sauf que pour diriger le Congo, j'ai dit non. Écoutez, il faut qu'on soit honnête.
Moi, je suis un homme de conviction. Je dis non. Si c'était pour diriger le Congo, non. S'ils venaient prier dans mon église, non, je veux le recevoir, je ne veux pas les chasser. L'Église catholique, qui est en train d'accompagner ce processus électoral, au départ, il y a quelques couacs sur la candidature de Denis Kadima, mais les choses sont allées telles qu'elles sont allées. L'abbé Chollet dira qu'il craignait qu'un homme fort puisse prendre le pouvoir par la force, un peu comme on le voit dans d'autres pays africains. Je pense que, d'abord, ce n'est pas l'Église catholique. Il faut faire la différence entre l'Église catholique et la Synco. Ce sont les évêques catholiques. Quand Chollet parle, il n'engage pas l'Église catholique. Non. C'est lui et Ambongo qui sont dans cette mafia où ils ont déjà aussi reçu de l'argent. Ils ont regretté quand les observateurs européens sont partis. Hein. Ils ont regretté parce qu'ils comptaient la contestation sur, avec ces personnes-là. Mais sauf que le Congo n'est pas le Mali, le Congo n'est pas le Burkina Faso, le Congo n'est pas le Niger. Le Congo, c'est le Congo. Et ils voulaient soulever, parce que eux, ils ont une haine contre la personne de Tshisekedi. Ils leur ont enlevé le beefsteak de la bouche avec la gratuité de l'enseignement. Ambongo ne peut jamais aimer Félix Tshisekedi. Ça, oubliez ça jusqu'à sa mort. Alors, si il le dit qu'un homme fort va venir prendre... Non, il rêve en couleur. Il rêve vraiment, c'est un rêve vraiment en couleur, là, tout ça, mais c'est triste. Mais c'est parce que le président Tshisekedi est quand même gentil. Normalement, quelqu'un comme Ambongo n'est plutôt Chollet avec ces genres de discours, parce que c'est dangereux. C'est une incitation à renverser le pouvoir, à s'accaparer de pouvoir de force. Et normalement, il fallait qu'il soit entendu. Pourquoi il dit ça? Ouais. Alors que tu as bien apport l'Église catholique, où tu as 2006, 2011, 2018, qui n'ont les lots, accompagnera toujours le corps observateur processus électoral. Pourquoi que le président a en place? Oui, d'abord, ils avaient menti en 2018. Chollet a menti qu'ils avaient les smartphones, ils avaient des observateurs partout. Ils ont menti. Est-ce qu'il s'est déjà excusé pour ce péché-là? Il n'a jamais demandé pardon. Ils avaient menti. C'est là qu'il y a eu scission maintenant. C'est là qu'il y a eu scission. Parce qu'on était content. Le peuple voulait se débarrasser du régime de Kabila. Et tu sais qu'il prend le pouvoir. Le peuple est content. Ce n'est que eux là, jusqu'à ce que les 5 ans sont passés, ils sont là, toujours en train de dire il y avait tricherie. Même la presse étrangère, il y avait tricherie. Il y a eu des problèmes aux élections aux États-Unis. Pourquoi personne n'en parle? On a déjà tourné la page. On avance vers autre chose. Mais celui du Congo, c'était pour affaiblir le président. Il fallait seulement taper dessus, taper dessus, taper dessus, taper dessus. Mais écoutez, c'est vraiment triste. C'est pour cela qu'il y a eu cassure. Bon, je pense qu'aujourd'hui, l'Église catholique n'a pas le monopole de dire que non, ce sont eux qui sont forts. Aujourd'hui, les églises de réveil, nous sommes forts. Et on est même plus nombreux qu'eux. Vous avez un observateur pour déployer Bango? Ah oui. Combien? En tout cas, je ne sais pas le chiffre pour le moment, mais beaucoup. Dans quel cadre? Dans le même cadre que l'Église catholique. Pour bon, ça reconnu. Église catholique n'a SCC. Mais ils sont reconnus au même titre que nous. Hein. L'Église catholique, nous avons le même titre. Ils ne sont pas plus reconnus que nous autres. Vous êtes de quelle branche? De pasteur Paul David Olangui ou bien de pasteur, comment il s'appelle, l'ancien pasteur Dodo Kamba. Dodo Kamba. Non, il n'y a pas des branches, tout ça. Il peut y avoir toujours des échauffourées là où il y a une organisation humaine, mais sinon, il n'y a qu'une seule église de réveil. Qui vous reconnaissez qui est le chef aujourd'hui? Pour le moment, il y a eu beaucoup de chichis, mais sauf que l'église de réveil, on a toujours quand même l'ordre des pères. Je dis pour moi, je trouve qu'ils doivent s'entendre, que le pasteur, le prophète Dodo doit s'entendre avec le père pour trouver la solution à tout ça. Alors que bozo koko bongsa o ezana kati na binote bozo kanisa ki mboka de quoi maponomi de bokota bo pesi solution. Même à l'église catholique, ils ont des problèmes, hein? Des sérieux problèmes même plus que même nous. Des sérieux. Quel problème, pasteur? À l'église catholique? Oui. Ils ont d'abord des problèmes de mariage.
Ouais, ils ont des problèmes très sérieux. Il y a des prêtres qui ont des enfants. Qui ont des enfants. On avait même dit qu'il y a des prêtres, tous ces prêtres qui ont des enfants, qu'ils abandonnent, tout ça, qu'ils aillent s'occuper de leur famille. Qui est parti? Ils ont ces problèmes-là. Donc... Mais en termes d'organisation, en termes de sérieux, en termes de l'histoire, apport Nabango, Nabambo Kanyo sur Mokili, est-ce que tu peux comparer l'église catholique et l'église de réveil? L'église de réveil est trop jeune. Trop jeune. Et aujourd'hui, vous devez nous acclamer. Nous avons un chef d'État qui est des églises de réveil. Même celui qui viendra après lui sera des églises de réveil. Nous avons des ministres, des ceci. On nous appelait les Mizamizambi ici. Tandis que l'église catholique, vous savez, quand vous êtes au Québec, vous allez trouver des rues, ça s'appelle Saint-Joseph, Marie de l'Incarnation, Saint-Barthélemy, vous allez trouver Saint-Sacrement. C'était les catholiques qui tenaient. Ils ont tellement abusé. Les catholiques ont abusé au point où, au Québec, vous pouvez parler de tout à tout le monde, mais sauf des dieux. Ils se sont révoltés même contre tout ce qui est religion. Parce que les catholiques ont abusé. Si on veut parler en termes de sérieux, on ne me dirait pas que les catholiques sont plus sérieux que nous. Alors, le pasteur Marcelo Tounassi, je ne sais pas si vous allez le paraphraser, disait que l'église catholique était une salle d'attente pour aller en enfer. Pensez-vous qu'il avait raison ou tort? Oui, il avait dit la vérité. Il avait dit la vérité. Comment? Les catholiques ne sont pas sauvés. Oui, mais ils ne sont pas sauvés. Nous, nous croyons en Jésus-Christ, on ne croit pas à la Sainte Église. Le salut, c'est quoi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de ton âme? On ne croit pas à la Sainte Église, on ne prie pas à la Sainte Vierge, ce n'est pas biblique. Le problème avec les catholiques, les gens peuvent dire, pourquoi vous attaquez les catholiques? Vous n'attaquez pas les musulmans. Non, je ne peux pas prêcher contre les musulmans parce qu'il n'a pas la Bible en main. Nous parlons contre les catholiques parce que nous avons la même Bible. Mais ce qu'ils font est juste le contraire de ce qui est dans la Bible. La Bible nous dit que les gens qui ont des doctrines de démons, ils empêchent aux autres de se marier. Et on voit dans l'église catholique, ils sont contre le mariage. Ils adorent. La Bible dit, tu ne te feras point d'image taillée. Mais eux, ils se font d'image taillée. La prière, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ. Eux, ils ont placé Marie comme médiateur. Bon, vous voulez qu'on dise quoi? C'est... Comment ça n'a été que l'évangile, surtout en Afrique, les missionnaires, l'église catholique. Protestants. Les missionnaires protestants. C'est quoi la différence entre vous, les réveils et les protestants? La différence est un peu mince parce que les protestants sont beaucoup plus sortis de chez les catholiques. Donc ils ont une tendance à être un peu calmes. Ils ne sont pas comme nous, les églises de réveil ou évangéliques. On est un peu fervent. Tandis que les autres sont un peu beaucoup plus tranquilles. Et ils se retrouvent un peu, ils ont presque les choses un peu similaires dans leur façon de pratiquer les choses. Mais ils se sont révoltés, ils ont protesté. On les appelle protestants parce qu'ils ont protesté contre les pratiques de l'église catholique. Et c'est pourquoi on les appelle protestants. Pasteur Paul Mukendi, il y a une émission à la Bisson, nous avons parlé politique, nous avons parlé spiritualité. Message na la population congolaise, na peuple congolais, et ça nini. Toujours qui m'a promis dans 12 jours, nini, au pays de localité. Pourquoi il ne faut pas voter pour un candidat au Yozo soutenir et pas un candidat Bossos? Je demanderai à la population congolaise de voter le fils du pays. Face à cette élection, c'est une élection de beaucoup d'enjeux. Beaucoup d'enjeux. Nous sommes à la croisée du chemin de l'histoire de notre pays. Et derrière Moïse Katumbi, il y a des impérialistes qui sont là, qui veulent se partager le Congo comme un gâteau, qui veulent piller nos minéraux et qui ne veulent pas nous voir nous développer.